Ça, c'est un gland. Il est tout petit. Au fond de la salle, vous ne le voyez même pas. C'est un gland d'un chêne immense, un chêne mérant. Ce petit truc ridicule va pousser pendant 200 ans, très haut et presque sans nœud. Et avec le travail des hommes, et le mien en particulier, ce gland se transformera en magnifique tonneau, comme vous le voyez là. Et entre les deux, il y a beaucoup de niveaux à passer. J'ai toujours aimé les jeux de quête. Mon préféré, c'est Ragnarok, un MMORPG online. Un personnage avec des quêtes, un guerrier qui évolue en chevalier. J'ai mis dans ma tête que j'avais des missions à faire. Et quand tu passes toute ta vie à suivre tes missions, à suivre tes quêtes, ça te permet à débloquer des compétences et à atteindre des niveaux supérieurs. Et moi, je veux toujours gagner un niveau de plus. Je vais vous en parler de mes 3 quêtes essentielles. Ma quête de formation, ma quête d'autonomie et ma quête de maîtrise d'un savoir-faire artisanal et exceptionnel. Mon Graal à moi, devenir tonnelier à la tonnellerie Boot. Il n'y a pas de grand cru sans grand tonneau. Faire des tonneaux, c'est un métier noble, entre l'art et la technique. Nous utilisons des machines, des outils, mais ça ment surtout. C'est un métier de chevalier au service des plus grands châteaux. Et c'est parce que je suis fidèle à ces 3 quêtes que je suis devenu l'héros de ma vie. Mon histoire à moi, elle a démarré comme un conte de fées. Il était une fois, mon père était peintre à Disneyland Paris. C'est lui qui a refait le plafond du château de la Belle au Bois dormant. Il était une fois, ma mère, une princesse, mais pas comme les autres. Une princesse brésilienne. Et là, je suis arrivé, moi, tout petit, et avec plein de pouvoirs. Moitié français, moitié brésilien. De la culture brésilienne, j'ai gardé la chaleur, le sourire. De la culture française, j'ai le sens du travail bien fait. J'ai un lien très fort avec ma mère. Tout petit, je pouvais dormir que sur le ventre à ma mère. Posé sur le côté, je me réveillais direct. Ma mère, c'est ma base, mon socle. C'est à son contact que je me recharge. Il est important d'avoir une personne ressource pour avancer dans ses quêtes. Une personne ressource, c'est une personne que tu vas voir quand tu vas pas bien. Et après, tu te sens mieux, tu te sens rechargé. Tous les héros ont besoin de leur personne ressource. Ma première quête de formation, pour y arriver, il a fallu passer le premier niveau. Dans les jeux, le premier niveau est toujours facile. Mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. De 2 ans jusqu'à 22 ans, j'ai dû voir mon père 10 fois en tout. Une fois tous les 2 ans. Ça fait pas beaucoup. Mais il n'a jamais coupé le contact. Je recevais des gros colis avec des bonbons, des jouets, des voitures. Ça me faisait plaisir. C'est un peu comme les bonus qu'on ramasse dans Mario Kart. Et puis il y avait les lettres à mon attention, que ma mère me les lisait et me les traduisait. Le manque d'un papa, je ne l'ai pas ressenti. Il était toujours là à sa façon. J'ai eu une enfance heureuse au Brésil, entourée uniquement de femmes brésiliennes. Le rêve. J'étais bon à l'école, j'adorais geeker, j'étais pris en 2 facs en sciences en informatique. You win. À la fin de mon premier semestre, je n'avais pas trouvé des stages, donc je ne pouvais pas valider le niveau dessous. J'ai activé le mode Warrior, un vrai guerrier. J'ai trouvé un premier stage de 8 heures à midi. J'étais dans une société en informatique. Ça me validait mes acquis pour l'université. J'avais débloqué des récompenses. J'ai ouvert une nouvelle zone. J'ai trouvé un deuxième stage de midi et demi jusqu'à 16h30 à un hôpital pour pouvoir me payer mes études. Et de 17h30 jusqu'à 23h, j'allais à la fac en cours de soir.
J'étais trop fort. Tellement puissant que le samedi et le dimanche, je donnais des cours aux personnes âgées. Ça me permettait de débloquer un nouveau pouvoir. Car expliquer de l'informatique aux personnes âgées, c'est pas évident. Ça me permettait à me mettre au niveau et à simplifier mon discours. Et à la fin de ma quête de formation, j'avais acquis tellement d'heures, je pouvais en vendre à mes collègues qui n'en avaient pas assez. Maintenant, je vais vous en parler de ma deuxième quête, ma quête d'autonomie. Mon père s'est retrouvé à la rue en France. Il avait perdu sa mémoire. Les gendarmes l'ont ramené à l'hôpital. L'assistante sociale a contacté ma mère. Nous étions sa seule famille. Ma mère a fait le choix de retourner en France. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Dans mon histoire, c'est la princesse qui vient au secours de son prince charmant. Nous avons tout quitté au Brésil pour l'aider. Ma mère avait vendu sa voiture, elle a mis un petit peu d'argent de côté. J'ai vendu mes 2 PlayStation, mais j'ai gardé dans mon sac à dos mon Xbox. Mon père, il était à Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin. Il avait des cailloux de sang qui bloquaient sa mémoire. Mais il nous a reconnus. Il était tout content, il était souriant. Il disait à tout le monde: Ah, c'est mon fils. Il nous a demandé un éclair au chocolat que j'étais en pâtisserie lui en chercher. Je l'ai fait sa barbe. Ce jour-là, je me suis senti vraiment héroïque. Se sentir l'héros de sa vie, ça se passe par des petites actions toutes simples. Ma petite action, je me suis inscrit en intérim. L'intérim pour réussir à ma quête d'autonomie. Et j'ai reçu l'appel de la tonnellerie Reboot. Tonnellerie Reboot, ma troisième quête. Nous rentrons dans le monde du feu. Je travaille toute la journée dans la chaleur à la tonnellerie. Le feu, c'est le meilleur ami de bois en tonnellerie. La chauffe, c'est le poste le plus technique. Je vous montre. Dans les jeux, le feu il est souvent utilisé pour forger des armes et symboliser la renaissance. C'est par le feu qu'un guerrier évolue en chevalier. Moi, j'ai progressé dans plusieurs rôles, comme dans Ragnarok. Nous sommes en équipe et chacun a son rôle. Tank, healer, DPS. À la tonnellerie, chacun doit remplir sa mission. Surveiller, centrer, bousiner, soutenir. Moi, j'ai fait tous les postes. J'ai eu des défis importants à relever sur chaque poste. J'ai dû m'entraîner, acquérir de la précision pour poncer, bousiner, monter. Ces défis, ils étaient comme des boss à combattre. Je suis devenu un healer. Un healer, c'est là qui soutient. Je soutiens mes collègues, je soutiens ma famille. Aujourd'hui, je sais lire le bois, je sais celle-là qui casse et celle-là qui ne casse pas. À force de jouer pendant des heures avec les tonneaux, je suis devenu un artisan. Je maîtrise le beau geste et j'ai acquis un savoir-faire, ou plutôt un savoir-fier. Parce que ce tonneau-là, ce n'est pas n'importe quel objet. Ce tonneau-là, il sublime le vent. Il apporte de notes toastées et grillées au vent. Chaque tonneau apporte un goût unique au vent, une noblesse ce château. L'appel de la vigne, c'est l'appel à l'exploration d'un nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à me former et à chaque jour, mon
butant, c'est la participation à la création d'un tonneau parfait, une œuvre d'art. Et ici, à la tonnellerie Boot, je suis tombé dans le bon tonneau pour me masteriser. Oui, me masteriser. Merci.